Comment tourner efficacement ces publicités? Parce que c'est bien beau de les écrire et de les préparer. Maintenant, il faut passer à l'étape du tournage pour que ce soit efficace et que les publicités sortent de la meilleure des façons possibles. Je vais vous expliquer les méthodes et les astuces qu'on utilise aujourd'hui actuellement encore sur les tournages avec nos clients pour pouvoir générer des publicités qui vont ensuite apporter le trafic de façon la plus optimale possible. Alors, au niveau du sommaire, aujourd'hui, on va voir le matériel requis. Donc, quel matos il vous faut pour tourner, ainsi que les différents logiciels de montage, quoique il n'y en a que un que je recommande en ce moment pour pouvoir commencer. Deuxième point, on va voir les formats de tournage. Ensuite, comment planifier, avoir une bonne attitude et une bonne énergie pour les tournages, les astuces et les conseils de tournage pour être le plus efficace lorsque vous allez faire vos prises de vue. Pour rappel, il y a des contenus exclusifs sur Instagram et sur YouTube à brice.centurion, donc je vous conseille d'aller là-bas pour pouvoir voir de plus en plus de contenus intéressants et il y aura des petites exclusivités directement sur les plateformes. Partagez la communauté sur laquelle vous êtes ainsi que la plateforme School où je partage gratuitement tout un programme pour lancer ses premières publicités gratuitement. Donc partagez la communauté à des gens qui souhaiteraient augmenter leur acquisition. Et si je parle pas assez vite, vous pouvez augmenter la vitesse de lecture à 1.5 ou même x2. Alors au niveau du matériel, de quoi on va avoir besoin pour tourner? Le minimum requis, moi je vous conseille d'avoir un téléphone et un trépied. Alors ça c'est très simple, je pense que tout le monde a un téléphone, un smartphone pour pouvoir faire des vidéos. Ça vous suffira largement quand vous commencez à faire des publicités, pas besoin de grand chose de plus. Par contre le trépied est très essentiel parce que vous allez pouvoir poser votre téléphone dans plein d'endroits différents. Ça évitera de le mettre contre un livre, une étagère ou quoi. Donc investir dans un trépied, ça coûte 20 ou 30 euros sur Amazon, ça coûtera pas aussi cher et ça va avoir un vrai impact sur la qualité de vos vidéos. En côté optionnel, si vous pouvez rajouter un petit micro-cravate pour téléphone, ça sera toujours pratique parce que ce qui compte le plus dans une publicité et dans une vidéo en général, c'est le son. Donc si vous pouvez investir dans un petit micro pour votre téléphone, donc il faudra trouver sur Amazon ou quoi, ou sur votre marchand le plus proche, un micro qui fonctionne avec votre téléphone, ça sera de meilleure qualité si vous avez un micro externe à votre téléphone. Sinon, si vous voulez pousser un peu le bouchon plus loin, si vous voulez du matériel optimal, je vous conseille de prendre une petite caméra, pas besoin de prendre une grosse caméra, ok. Par exemple ici un Canon G7X ou un Sony ZV-1, ça marchera très bien, ça coûte pas aussi cher que ça et c'est suffisant pour la publicité, je vous assure. Le trépied, pareil, toujours aussi essentiel. Là, vous avez des micros à distance, donc des micros sans fil pour caméra, de très bonne qualité. Moi, je n'utilise que ça maintenant, et des petites lumières complémentaires si vous voulez en acheter. Donc voilà, vous avez le minimum requis, c'est un téléphone, un trépied, avec en plus un micro si vous pouvez. Et si vous voulez faire au mieux, vous prenez l'équipement caméra, trépied, avec micro externe et lumière, mais c'est pas obligatoire, je répète, vous pouvez très bien commencer avec un téléphone et un trépied, ça suffira largement. En termes de logiciel de montage, moi je vous conseille CapCut. Donc CapCut, c'est un logiciel de montage gratuit développé par la compagnie TikTok. Donc c'est pour pouvoir faire des montages vidéo à la base de TikTok, mais si vous prenez la version ordinateur, ça ressemble à un vrai logiciel de montage et ça va être beaucoup plus efficace pour vous pour pouvoir organiser vos tournages et pouvoir éditer facilement vos vidéos parce que sur téléphone c'est très compliqué, c'est pas pratique je trouve de monter sur téléphone, donc prenez l'habitude d'aller monter sur la version Mac ou PC pour pouvoir vraiment avoir le plus gros potentiel de possibilités avec vos publicités. Et si vous pouvez vous offrir la version pro de CapCut, ce serait très bien parce que ça coûte je crois 10-20 euros par an il me semble, la version pro, donc elle a plus d'options de montage, donc je vous conseille de prendre CapCut en version pro sur ordi ou Mac. Ça sera vraiment une très grosse différence pour vos montages et le logiciel en fait il est gratuit mais vous pouvez prendre la version pro qui est payante. Quand vous allez tourner au niveau des formats, moi je vous conseille toujours de tourner avec la caméra arrière de votre téléphone si vous prenez votre téléphone parce qu'elle est de meilleure qualité que la caméra qui est avant. Vous avez le choix de filmer en horizontal ou en vertical. Moi je vous recommande si vous commencez de toujours filmer à l'horizontale, donc de vous laisser un petit peu quand même la place pour pouvoir avoir assez de place pour monter, mais il faut bien si vous filmez dans ce sens là vous mettre assez loin parce que si vous êtes trop proche lorsque vous allez faire le format story plus tard ça va se couper en fait, ça va être trop proche de vous. Donc je vous conseille de commencer par la version horizontale pour pouvoir après faire le format story carré et le format pour YouTube Ads. Maintenant si vous êtes plus à l'aise sur le format vertical, il n'y a rien qui vous empêche, les deux formats sont possibles. Okay. Donc planification et attitude. Le premier truc que je vous conseille de faire, c'est de réserver plusieurs heures pour tourner vos publicités. Donc planifiez d'avance quel jour vous voulez tourner, comme ça vous êtes prêt et vous avez réservé ce temps bloqué dans votre agenda.
que à ce moment-là vous tournez, ça vous laisse le temps de faire des erreurs pour ne pas être stressé. Comme ça vous n'êtes pas pris par le temps quoi. Donc prenez-vous une bonne matinée, une bonne après-midi ou une journée complète s'il faut pour faire vos tournages. C'est important de se prendre le temps. Moi quand j'ai des clients en agence, je prends une journée complète avec eux ou une matinée complète avec eux où on fait que du tournage et après comme ça au moins ils n'ont pas besoin de faire ça les prochains jours de la semaine. Donc une journée par mois ou une journée par semaine, ça sera largement suffisant pour tourner vos publicités. Vous pouvez faire une matinée ou une après-midi si vous n'avez pas beaucoup de contenu à faire, mais au moins prenez l'habitude de réserver ce créneau dans votre agenda pour le tournage. Deuxième point, dormez correctement et buvez de l'eau pour pouvoir être en forme pendant les tournages. C'est important, ça sert à rien d'avoir la gueule qui est éclatée pendant le tournage, ça va jamais aider personne. Et si vous avez l'air d'être déshydraté, ça n'aidera pas. Donc vérifiez bien, c'est con, hein, mais pour le tournage, c'est vraiment ce qui va être visible à la caméra qui va rendre bien. Donc forcément, je vous conseille d'aller au coiffeur si possible avant, raser la barbe si elle a la barbe à raser, boire assez d'eau, soyez clean, mettez des beaux vêtements si possible pour pouvoir faire en sorte que votre audience puisse ressentir ce que vous voulez transmettre dans la vidéo. Quand je dis des beaux vêtements, c'est pas forcément des vêtements de soirée ou quoi, hein, mais juste des vêtements qui soient assez propres. C'est vraiment tous ces détails-là qui font que la vidéo va être de qualité ou non. Donc, et dormir, c'est pour vos cernes. Boire de l'eau, c'est pour pas avoir les lèvres sèches ou quoi. Donc vraiment, prenez soin de vous avant le tournage pour être en forme lorsque vous allez arriver le jour à être devant la caméra. Prochain point, si vous voulez varier les lieux de tournage, planifiez vos déplacements d'avance. Ça sert à rien d'imaginer lequel endroit serait le mieux pour tourner. Et si vous restez chez vous, planifiez les angles au mieux. Donc là, est-ce que je suis dans le bureau? Est-ce que je vais dans la chambre? Est-ce que je vais dans la cuisine? Etc. etc. Planifiez ça d'avance pour pas avoir à y réfléchir au moment où vous allez tourner. Plus vous allez vous préparer d'avance à votre tournage, plus facile ça va être de tourner de façon la plus efficace. Et je vous conseille de mettre votre téléphone sur silencieux, avion, tout ce que vous voulez. Enlevez les distractions autour de vous pour ne pas avoir des gens qui vous dérangent lorsque vous tournez, pour rester concentré dans votre énergie de tournage et pas être dérangé par qui que ce soit. Et surtout, il ne faut pas être trop dur sur votre script, ok? Vous allez faire des erreurs, ça va arriver, autorisez-vous à faire des erreurs et prenez le temps de recommencer, d'accord? Donc, pas besoin de lire mot pour mot ce qui est marqué sur le script, c'est juste une ligne directrice, mais parlez avec vos mots et autorisez-vous à faire des erreurs. Quelques petites astuces maintenant pour le tournage, pour faire des tournages de qualité. Je vous conseille en début de vidéo de dire ce que vous tournez oralement pour pouvoir vous aider plus tard au montage. Donc, par exemple, si vous tournez une accroche ou bien un corps de ads, vous faites accroche numéro 1, attendez une seconde, et ensuite faites l'accroche. Ou bien corps de ads numéro 2. Et là, vous faites le truc. Comme ça, en fait, au niveau du tournage, au niveau du montage, pardon, vous allez avoir des références parce que, mettons que vous tournez le lundi et que vous décidez de monter la vidéo dimanche d'après ou la semaine d'après, bah, vous saurez plus quel fichier est quoi, parce que vous avez tourné plein de fichiers. Vous saurez plus quel fichier est quoi exactement. Et du coup, vous allez pouvoir vous référer à ce que vous avez dit en début de vidéo par rapport au fichier que vous êtes en train de monter pour pouvoir vous aider à faire des références visuelles et sonores pour maximiser l'efficacité de votre montage. Ensuite, ne pas tourner à contre-jour, ça c'est évident, mais je le redis quand même. Ne tournez pas avec le soleil dans votre dos, hein. Essayez d'avoir le soleil en face de vous ou bien en lumière naturelle avec des rideaux, etc. pour pouvoir avoir une bonne lumière. Si vous tournez avec un soleil dans le dos, vous allez être cramé devant, ça marchera pas, personne ne verra ce que vous faites, donc essayez d'avoir la lumière avec vous. D'accord. Laissez le plan tourner, même quand vous faites des erreurs, vous ferez le reste, vous ferez les cuts au montage. Ça, c'est important. Il y a beaucoup trop de gens que je vois, en fait, ils vont faire des morceaux de phrases, puis après ils vont couper parce que c'est pas bon, et ils vont recommencer tout. Si vous faites un tournage, laissez la caméra tourner, laissez votre téléphone tourner, faites vos phrases, reprenez-vous s'il faut, faites une pause, reprenez-vous s'il faut, mais laissez le fichier tourner sur un seul fichier vidéo. Comme ça, en fait, quand vous allez arriver au montage, vous allez avoir moins de fichiers et vous allez pouvoir savoir en fait où est-ce que vous voulez faire vos cuts pour enlever telle ou telle partie. Si vous commencez à vous retrouver avec plein de fichiers, d'essais, d'erreurs, machin, etc., ça va devenir très compliqué à organiser au niveau du montage. Vous n'allez pas apprendre vos textes par cœur, évidemment, c'est pas l'objectif. On a nos téléphones et nos ordis pour ça. Donc, vous pouvez lire vos textes. Vous vous mettez devant la caméra comme ça. Vous regardez votre texte en premier. Vous regardez ce que vous devez dire. Vous faites une pause. Vous revenez dans la caméra, vous faites une pause et là vous dites votre texte. Et si jamais en cours de texte vous oubliez une phrase, vous faites une pause, vous regardez d'abord le texte, vous faites une pause, vous revenez, vous attendez une seconde et vous reprenez. Parce que si vous faites je lis mon texte ici et je commence à parler pendant que je vois la caméra, ça va se voir au montage que vous êtes en train de tourner la tête vers la caméra. Donc faites les pauses nécessaires, il n'y a pas d'urgence, le but c'est de pouvoir dire son texte correctement pour que ça fasse du sens à la caméra sans qu'il y ait une mauvaise interprétation parce que vous regardez sur le côté un texte à droite à gauche pour pouvoir ensuite revenir face à la caméra. Donc lisez votre texte s'il faut, ne le récitez pas, n'apprenez pas ça par cœur,
lisez votre texte, mais soyez face à la caméra lorsque vous le dites. Et quand vous voulez regarder votre texte après, pareil, une pause. Et ensuite, vous regardez. Ce sera plus simple pour vous au niveau du montage. Et surtout, n'hésitez pas à recommencer. J'ai marqué recommander, mais recommencer des plans si vous pensez pouvoir faire mieux. Si à la fin d'une publicité, vous pensez avoir été bon, mais vous pouvez faire mieux parce que vous avez une meilleure énergie, n'hésitez pas à refaire le plan jusqu'à ce que vous soyez satisfait de vous. Par contre, très important, le perfectionnisme ne sert à rien. Le perfectionnisme ne sert à rien. On veut tester des choses au volume. Vous ne ferez pas les meilleures publicités de votre vie lorsque vous commencez. Donc, faites des tests, lancez-vous, faites ces tournages et ensuite on fera le montage pour améliorer ça. Mais le perfectionnisme au niveau du tournage ne fonctionne pas. Donc voilà, petit récap de mes meilleurs conseils pour pouvoir tourner efficacement vos publicités. Vous avez le matos, vous avez les formats, vous avez la planification et les différentes astuces. Avec ça, vous êtes apte à pouvoir aller tourner vos propres vidéos et vos propres publicités. Et plus tard, on verra comment monter ça efficacement.